Bienvenue sur TV Liberté, en ce dimanche 27 août, 13e dimanche après la Pentecôte. Nous reprenons nos émissions après ces vacances qui, je l'espère, ont été bonnes pour vous. 3 séquences. Tout d'abord, une séquence avec le père Clément Barré, qui était présent aux 16e Journées mondiales de la jeunesse, qui se sont déroulées à Lisbonne au début du mois d'août. Ensuite, nous recevrons Stanislas Xavier Gerbet, qui a mis en œuvre un site pour faire connaître les lieux de pèlerinage et les lieux d'apparition de la Sainte Vierge en France, Royaume de Marie. Et enfin, nous accueillerons Franz Toussaint, qui nous présentera le pèlerinage Faith et Braise, qui aura lieu à Sainte-Anne-d'Auray le 23 et 24 septembre prochain. Bonjour mon père, merci de nous rejoindre. Vous êtes prêtre diocésain au diocèse de Bordeaux, vicaire à la paroisse de Saint-Médard en Jalles et vous venez de participer au GMJ de Lisbonne après avoir avant participé à celle de Sydney et puis à celle de Cracovie en 2016. Alors commençons par le début. Quel est l'historique de ces JMJ ? Alors les JMJ, donc c'est les Journées mondiales de la jeunesse. Elles sont nées du désir de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, de rassembler tous les jeunes catholiques du monde, en tout cas ceux qui pouvaient venir, autour du successeur de Pierre pour 3 jours de prière et de partage ensemble. Donc l'idée était de rassembler tous ces jeunes autour d'un tridium, voilà, vendredi, samedi, dimanche, avec un peu cette idée de revivre ensemble le mystère pascal et de prier ensemble avec le grand événement qui était la messe célébrée par le pape, rassemblant des jeunes du monde entier. Alors ces 16e JMJ ont été présentés comme un succès populaire puisqu'il y avait 1,5 million de Français, dont 1,5 million de personnes, dont au moins 30 000 Français. Cela fait plusieurs années que ces JMJ sont présentés comme des succès numériques et dans un pays comme la France, ça ne semble pas avoir de retentissement sur la pratique religieuse des jeunes et sur les vocations sacerdotales. Comment expliquer ce paradoxe ? Alors c'est vrai que si on regarde en termes numériques, donc à Lisbonne, il y avait sans doute autour de 45 000 jeunes Français, entre 40 et 45 000 jeunes Français. Bon, ce sont des chiffres satisfaisants, mais c'est vrai que sur un pays de 65-68 millions d'habitants, on pourrait se dire que c'est un petit peu décevant. Mais peut-être ne faut-il pas regarder le succès en termes numériques. Mais c'est d'abord un succès parce que c'est un événement qui permet aux jeunes de rencontrer le Christ, de faire l'expérience de son amour et d'être transformés dans leur vie. Alors après, bien sûr, l'enjeu de toute pastorale des jeunes, c'est aussi d'équilibrer entre ces grands événements où les jeunes vivent des temps forts qui peuvent les marquer, les transformer, et puis après la pastorale du quotidien, l'enjeu pour nous prêtres, pour nous pasteurs, et d'aider les jeunes à ancrer ce qu'ils ont reçu, à l'enraciner ensuite dans le temps long pour que la grâce reçue au cours de ce grand événement puisse ensuite porter du fruit durablement. Mais par exemple, si vous prenez les JMJ de Paris en 97, on sait qu'ils ont profondément marqué l'Église de France, qu'il y a vraiment une génération JMJ de Paris, beaucoup de prêtres, de couples chrétiens, de religieux, de religieuses se sont engagés dans l'Église, ont trouvé leur vocation à l'occasion de ces JMJ, et même l'Église de France en a été d'une certaine manière revitalisée. Donc bien sûr, il y a un défi pastoral dans l'enracinement et dans tous les fruits que cet événement peut porter, mais il faut aussi ne pas bouder notre joie et de voir que ces 40 000, 45 000 jeunes ont vécu un temps fort autour du Christ. Alors, y avait-il un thème particulier pour ces 16e JMJ ?
Alors oui, il y avait un thème, c'était donc Marie se mit en route en toute hâte. Alors c'était un peu original parce que en fait c'était dans la suite des JMJ de 2019 à Panama qui avait eu pour thème Je suis la servante du Seigneur, que tout m'arrive selon ta parole. Le pape François a voulu poursuivre du mystère de l'incarnation, de l'annonciation au mystère de la visitation, et donc beaucoup des messages du Saint-Père ont tourné autour du fait de justement ayant rencontré le Christ, ayant reçu cette grâce d'avoir de s'être reconnu comme serviteur du Seigneur, nous puissions nous lever et nous mettre au service pour avancer à la rencontre du Christ. Alors, à l'occasion des JMJ, est paru dans la Croix du 25 mai un sondage auprès des jeunes qui allaient participer à cet événement, manifestant que 38% d'entre eux avaient un certain intérêt pour la célébration de la messe romaine traditionnelle. Or, cette célébration aucune n'était dans le programme de ces JMJ. Comment concilier là aussi cette aspiration à une forme de transcendance, de sacré, de caractère hiératique de la liturgie de la part de ces jeunes, avec ce que propose l'Église aujourd'hui? Oui, j'entends votre question. Alors, déjà, c'est pas tout à fait exact de dire que la messe n'était pas célébrée. Il y avait bien au moins un lieu où la messe dans la forme traditionnelle était célébrée. C'était pas dans le programme officiel. Et puis, il y avait aussi, notamment, pour les francophones, des lieux, je pense notamment à ce qu'ont fait les missionnaires de la miséricorde, où il y avait des propositions aussi qui rejoignaient un peu ce désir-là. Et puis bon, il faut aussi reconnaître que bien sûr la liturgie a 800 000 voire 2 millions de personnes pour la grand-messe finale, a moins ce caractère très sacré que peut avoir la liturgie, mais il faut quand même reconnaître que, et là-dessus rendre hommage aussi aux organisateurs, que au niveau de l'Ars Celebrandi, de ces grandes messes, c'était quand même très très propre et très très bien fait. Et voilà, malgré les difficultés inhérentes à cette organisation. Après, ce que j'entends aussi dans votre question, c'est deux choses. C'est à la fois, je suis pas sûr que les JMJ soient le lieu de faire cette expérience. Au JMJ, l'expérience spirituelle qu'on fait est un petit peu différente. C'est une expérience de l'universalité de l'Église, peut-être d'une certaine normalité de la foi catholique, où on va se dire, bah oui, en fait, c'est le monde qui ne marche pas sur la tête, qui marche sur la tête et qui ne croit pas. Nous avons raison, et voilà, et nous avons raison de croire et de vivre ce que nous vivons. On fait aussi l'expérience, bien sûr, de l'apostolicité de l'Église, avec le lien aux évêques, avec, bien sûr, la communion aux successeurs de Pierre, qui est aussi au cœur des JMJ. Et puis, je crois aussi, les jeunes qu'on accompagne, et nous on le voit beaucoup, en fait, ont un vrai attachement, bien sûr, une vraie attirance pour la messe traditionnelle, mais c'est aussi, en fait, libérés de toutes les guéguerres idéologiques qui ne sont pas du tout de notre génération. En fait, ils passent très facilement de l'un à l'autre. Et donc, en fait, les jeunes qui viennent au JMJ vont aller très facilement au pèlerinage de Chartres. On va les retrouver ensuite dans une session de la communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial, ou dans une route organisée par les Dominicains ou la communauté Saint-Martin, et puis dans nos aumôneries étudiantes. Et ils ont une espèce de facilité à passer de l'un à l'autre et à recevoir ce dont ils ont besoin spirituellement dans les lieux où cela leur est proposé. Et là, je crois qu'il n'y a pas du tout de concurrence à mettre en avant, mais plutôt de se dire, certains lieux vont proposer effectivement cette vraiment dimension très surnaturelle, très sacrée, et puis d'autres lieux vont proposer des choses plus au niveau du service, de la vie communautaire, de la fraternité, etc. Et les jeunes vont passer de l'un à l'autre de manière très facile et sans aucun problème, et il faut se réjouir de ça, je crois, en tout cas qu'on sorte de ces querelles-là dans cette génération. Alors, votre souvenir le plus marquant, et peut-être en comparaison avec les autres JMJ auxquels vous avez participé antérieurement? Alors, le souvenir le plus marquant de tous les JMJ auxquels j'ai participé, et cette fois-ci ça n'a pas fait exception, c'est l'adoration du samedi soir. Voir 1 500 000 jeunes se tenir à genoux, par terre, en silence, devant l'ostensoir, c'est quelque chose d'assez bouleversant, et c'est une expérience répétée à chaque JMJ d'être témoin de ça. Et là on se dit vraiment que oui, c'est très facile de faire crier et de faire chanter 1,5 million de jeunes, mais seul le Christ peut les faire se taire et les faire adorer. Et ça, je crois que c'est vraiment un signe très fort effectivement aussi de ce dont vous parliez, de cette recherche
de cette recherche véritable du Christ que ces jeunes, bien sûr, les JMJ, il y a toujours un côté un peu Woodstock avec le pape, mais vraiment, quand on rentre en profondeur, on voit que ce qui anime vraiment ces jeunes, c'est le désir d'une rencontre personnelle avec le Christ. Et puis, je voudrais mentionner rapidement, parce que ça a quand même été un très beau temps de ces JMJ, c'était la première fois que c'était fait, le temps des Français, voilà, les évêques de France qui ont voulu réunir les 40 000 pèlerins français pour un temps de prière, de témoignage vécu ensemble. Et je crois que ça a été une vraie réussite. Voilà, je sais pas si ce sera amené à être repris à plusieurs occasions, mais ça a été aussi un temps assez fort pour nous tous. Eh bien, merci mon père de ce témoignage. Et puis, nous espérons que les jeunes dont vous vous occupez, puisque vous êtes orienté sur un ministère principalement auprès des jeunes, eh bien, que ces journées porteront des fruits spirituels pour la sanctification des jeunes dont vous vous occupez. Merci beaucoup, mon père. Merci pour votre invitation. Au revoir. Je vous en prie. Bonjour Stanislas Xavier Gerbet. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le créateur du site Royaume de Marie. Alors, qu'est-ce que ce site et quel en est l'objectif? Alors, comme on a prononcé le mot Marie, qui n'est pas un mot anodin, n'est-ce pas? Eh bien, on va en parler un tout petit peu. Quand on porte les conséquences du péché originel, comment faire pour parler de celle qui est toute pure, immaculée, et ne porte pas les conséquences du péché originel. Pour être certain d'être dans le vrai, je pense que le Saint-Esprit, c'est peut-être la meilleure source. Et voilà, j'ai pensé que l'épître de la fête de la maternité divine de la Sainte Vierge était tout à fait appropriée. Ça commence comme ça, si vous permettez que je lise ce que je devrais... Chacun d'entre nous devrait connaître par cœur, n'est-ce pas? Et ça va nous introduire à la richesse du sujet. Voilà. Donc, comme la vigne, j'ai poussé des fleurs d'une agréable odeur, et mes fleurs donnent des fruits de gloire et d'abondance. Je suis la mère du bel amour, de la crainte, de la science, de la sainte espérance. En moi est toute la grâce de la voie et de la vérité. En moi est toute l'espérance de la vie et de la vertu. Venez à moi, vous tous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits, car mon esprit est plus doux que le miel, mon héritage plus suave qu'un rayon de miel. Ma mémoire passera dans la suite des siècles, ceux qui me mangeront auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif, celui qui m'écoute ne sera pas confondu, ceux qui agissent par moi ne pécheront point, et ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle. Donc, quel est mon but ? On va dire la vie éternelle. Et en faisant mieux connaître la Vierge Marie, la Sainte Vierge, dans l'histoire de France, en faisant ce lien entre l'histoire et la géographie, eh bien, on a un moyen très riche, avec les outils modernes, de mieux connaître les dons dont la Vierge Marie a inondé la terre de France. Alors justement, comment se présente le site et quelle est son originalité? Alors, le site se présente de la façon suivante. Ça se présente comme une carte Google Maps, tout simplement, pour la géographie. Et puis, dans la partie gauche, la colonne de gauche, il y a un certain nombre d'items qui sont... Les items suivants qui sont les Vierges miraculeuses, à peu près 800 Vierges miraculeuses pour toute la France. C'est juste unique au monde. Et cette histoire des interventions de la Vierge Marie en France, je l'ai déclinée de la façon suivante. Donc dans la colonne de gauche, les Vierges miraculeuses. Après, les princes qui ont particulièrement honoré la Sainte Vierge. Donc, ce sont des fleurs de lys. Voilà, le bleu de la Sainte Vierge, les fleurs de lys. Si on n'affiche que ça sur la carte, eh bien, les fleurs de lys sur le bleu, c'est la France, n'est-ce pas? Et c'est la France. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté les évêques fondateurs. Après les évêques fondateurs, j'ai rajouté les capitaines de Sainte-Jeanne d'Arc. J'ai rajouté, avant les capitaines de Sainte-Jeanne d'Arc, les croisés, bien évidemment, les croisés en Terre Sainte, qui sont partis de tous les coins de France, partout autour de chez nous. J'ai rajouté les Vendéens. Tout ça
j'ai envie de dire, c'est l'histoire du cœur et le cœur de l'histoire. L'histoire du cœur de nos rois, du peuple, et le cœur de l'histoire, la colonne vertébrale de l'histoire de France. C'est l'intelligence du sens de l'histoire de France. Voilà. Et ce qu'on pourrait appeler la géopolitique de Notre-Dame, pour paraphraser un certain Stanislas Berton qui a évoqué sur TV Liberté le royaume de Marie. Voilà mon travail. Voilà. Alors comment utiliser ce site, en particulier en vacances, alors que les gens vont se déplacer? Alors, avant de cette petite question, je voulais, pardonnez-moi, revenir sur l'intelligence. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'intelligence, de diplôme, une surenchère dans le domaine de l'intelligence. Eh bien, dans le domaine de l'histoire des sciences, on va rencontrer sur cette carte, un certain André-Marie Ampère. On ne va pas expliquer qui est Ampère, n'est-ce pas, qui récitait son chapelet tous les jours. On va dire c'est l'intelligence spéculative dans le domaine des sciences. Ensuite, il y a l'histoire des arts, le roman, le gothique, le baroque, Fra Angelico. C'est l'intelligence artistique. Après, on va dire l'histoire de la musique, l'intelligence acoustique, qui illustre l'intelligence acoustique. L'histoire des lettres, l'intelligence linguistique. L'histoire de l'architecture. Les cathédrales et puis la beauté naturelle des lieux choisis par la Vierge Marie. Donc, l'intelligence spatiale. L'histoire de la miséricorde corporelle, l'intelligence kinesthésique, pour employer les termes d'aujourd'hui, et puis l'intelligence du cœur. Ensuite, l'histoire de la vie de nos rois et de notre peuple, qui rythmait ces semaines ou ces mois, mais de façon très fréquente, qui ne cessait de rendre visite à les sanctuaires de la Sainte Vierge. L'histoire des familles. Notre-Dame s'adresse à des humbles bergers comme Sainte Bernadette en leur communiquant un génie supérieur. C'est de la vraie intelligence, c'est l'intelligence de l'éducation. Donc cette richesse est mise en lumière sur cette carte pour montrer voilà, la richesse de cet héritage marial. Après ça, nous avons fait quelques créations originales totalement inédites, donc sous forme de dossiers paroissiaux qui se déclinent sous la forme de couronnes, une constellation de personnes connues ou inconnues qui ont honoré la Sainte Vierge dans les différentes régions de France. Ensuite, les rondes de Marie, qui sont des circuits de découverte des endroits où ont vécu ces personnages autour des Vierges miraculeuses, et puis des synthèses par province, parce que c'est bien d'exciter un petit peu la curiosité de faire comprendre un petit peu pourquoi, comment nous sommes aujourd'hui tellement ignares de ce patrimoine, de cet héritage. Alors, qui consulte ce site? Quel est l'accueil du public? Alors, encore un dernier élément, il y a des bibliothèques entières de documents qui sont disponibles sur ce site, et classés très soigneusement et accessibles de façon avec un lien Yandex. Quand on fait apparaître un de ces éléments, on a accès à un petit résumé, des images, un dossier information supplémentaire, de telle sorte qu'en fonction de l'intérêt, du temps qu'a la personne, elle peut retirer un tant soit peu de la richesse de l'endroit en question. Ensuite, vous m'avez demandé comment l'utiliser, pardonnez-moi. Ouais, qui consulte ce site? Parce que nous arrivons au bout du temps. Qui consulte ce site? Eh bien, ce sont des laïcs, des ecclésiastiques, toute personne qui cherche à enrichir qui cherche à se nourrir de la vie mariale de nos aïeux sur la terre de France. Voilà. Et
avec des retours magnifiques que j'ai régulièrement en direct ou de façon indirecte. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Eh ben, nous espérons que beaucoup parmi nos téléspectateurs pourront bénéficier. Voilà, je suis allé regarder le site. Bien sûr, la carte, c'est assez impressionnant tout ce qu'il y a. Et donc, il y a sûrement tout près de chez vous un lieu marial. Alors, merci beaucoup. Je crois que Dieu le veut, comme le dit un certain cri d'autrefois, n'est-ce pas? Et ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle. Donc appel à tous ceux qui voudraient mettre en lumière ce magnifique patrimoine, héritage, qui est malheureusement laissé en friche aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour Franz Toussaint. Des matins, cher Jean-Pierre, et bonjour à tous vos auditeurs. Ah voilà, alors comme nos téléspectateurs l'auront peut-être identifié, notre ami est breton. Il est membre fondateur de l'association Faith et Braise, qui organise un pèlerinage, ce sera le 6e cette année, donc les 23 et 24 septembre prochains à Sainte-Anne-d'Auray. Voilà, nous marchons vers Sainte-Anne-d'Auray. Alors, commençons par le début. Pourquoi ce titre, Faith et Braise? Ça veut dire quoi? Faith et Braise, littéralement foi en Bretagne. C'est la foi en la Bretagne, c'est la foi catholique vécue en Bretagne. C'est cette très belle notion d'enracinement que nous a si bien décrite Simone Weil dans ses écrits, dans son écrit principal, l'enracinement. C'est aussi tout ce que l'on développe d'attachement à la terre dans laquelle on est, soit parce qu'on y est né, c'est notre sang, c'est le sang de nos ancêtres, soit par adoption. En tous les cas, pour moi, c'est l'adoption. Pour moi, c'est l'adoption, en tous les cas. Alors, quelles sont les intuitions et l'historique de ce pèlerinage et pourquoi aller à Sainte-Anne-d'Auray? Alors d'abord, l'intuition, c'est des pères de famille qui se sont retrouvés et qui se sont mis ensemble. C'est une véritable amitié chrétienne. Ils voulaient organiser un pèlerinage pour leur famille. Et puis, ça s'est construit. On a commencé avec 200 pèlerins. Aujourd'hui, nous étions 500 de la précédente édition. On espère bien entendu être beaucoup plus. On a 2 grands événements au sein de Faith et Braise. On a ce pèlerinage qui a lieu en septembre vers Sainte-Anne-d'Auray. Et puis, on a une grande marche de nuit pendant le temps de l'Avent pour les jeunes, qui s'appelle Faith et Braise Noz. Pardon pour mon breton qui n'est pas de grande qualité. Et notre association en fait est construite autour de 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est le patrimoine. C'est notre attachement à la culture bretonne, à la culture et aux traditions locales. Le deuxième de nos piliers, c'est la tradition. La tradition qui s'inscrit notamment dans la messe multiséculaire selon le missel de Saint-Pie V. Et puis, c'est la mission. La mission parce qu'en fait, on ne peut pas garder ce trésor, aussi bien le trésor de la foi que le trésor de la culture bretonne. On ne peut pas le garder pour nous. On est obligé de le donner, de le transmettre et donc d'aller vers les autres. Voilà, ce sont nos trois missions, nos 3 piliers. Et pourquoi Sainte-Anne-d'Auray? Sainte-Anne-d'Auray, Sainte-Anne, c'est la mère de la Vierge Marie, c'est la grand-mère du Christ. Depuis 1914, le pape Pie XI, c'est la patronne de la Bretagne, c'est aussi la patronne des familles. Et il y a quelque chose de très beau que de marcher vers ce sanctuaire qui est là, dans le Morbihan, et particulièrement en ce moment, puisque nous fêtons les 400 ans des apparitions, des manifestations et des apparitions de Sainte-Anne à Yvon-Nicolazic. C'est la seule apparition de Dame Sainte-Anne, comme on dit en Bretagne, seule apparition dans le monde de la grand-mère du Christ. Alors, qui sont les pèlerins et quelles sont leurs motivations? Les pèlerins, ils viennent de toute la Bretagne et même de l'extérieur. De toute la Bretagne parce qu'il y a des chapitres qui se forment depuis tous les diocèses bretons. On a aussi 2 chapitres cette année de la diaspora, donc les Bretons exilés, qui sont nombreux.
et qui viennent le temps de ce pèlerinage. Je vous disais tout à l'heure, c'est 500 marcheurs l'année dernière, c'était 1200 fidèles à la messe, aussi, à Sainte-Anne-d'Auray le dimanche. La moyenne d'âge est très jeune, parce que ce sont des familles. La moyenne d'âge, elle est aux alentours de 23 ans. On a beaucoup de familles, on a beaucoup de poussettes qui viennent aussi faire ce pèlerinage. On a aussi des chapitres de corporations de métiers. On va avoir cette année des artisans, mais aussi des paysans qui se mettent ensemble dans un chapitre pour pouvoir marcher. On voit la résurgence des corporations qui marchent vers Sainte-Anne-d'Auray. C'est très très beau. On a aussi des mouvements scouts, de différents mouvements, des groupes scouts qui viennent marcher avec nous. On a un chapitre enfant. Voilà. Tout ça, ce sont des gens qui sont aussi attachés, qui vivent de la liturgie traditionnelle et qui décident de se mettre ensemble pour marcher vers Sainte-Anne-d'Auray et pour voir la culture bretonne que l'on voit dans tous les chemins que l'on traverse, tous ces calvaires devant lesquels on passe et on se signe, toutes ces traditions, et puis vivre de cette culture aussi, se faire enseigner par cette culture. Alors, comment se déroule ce pèlerinage? Vous partez d'où? Vous arrivez où? Et qu'est-ce qui est prévu pour la nuit du samedi au dimanche? Alors, on part de Pluméliau. Pluméliau, c'est le centre du Morbihan, c'est le nord du Morbihan. C'est ce qu'on appelle le centre Bretagne. Et on arrive à Sainte-Anne-d'Auray. On part le samedi matin, on arrive le dimanche midi, dimanche en tout début d'après-midi, pour avoir la messe à Sainte-Anne-d'Auray vers 15h30. On va marcher 45 km, donc globalement répartis sur un jour et demi de marche. Nous dormons à Bieuzy-l'Envaux, qui est une petite ville à mi-chemin. Là, nous avons notre veillée festive dans le respect des traditions bretonnes. Et cette année, nous méditerons particulièrement la manifestation de Sainte-Anne à Yvon-Nicolazic, la première manifestation dont nous fêtons les 400 ans cette année. Et puis, elle sera suivie par une grande procession au flambeau vers la chapelle du lieu où nous dormons. Nous aurons un salut au Saint-Sacrement, l'adoration de nuit, pendant que tous les marcheurs dormiront et donc se relayeront auprès du Seigneur pendant la nuit. Le dimanche, nous marchons le matin. Le midi, arrivée triomphale à Sainte-Anne-d'Auray, au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray. Comme le veut la tradition, les pèlerins feront 3 fois le tour de la basilique et du cloître avant de rentrer dans la basilique pour la messe. Et tout cela sera accompagné par un bagad, le plus grand bagad de sonneurs catholiques que nous avons. Et donc un bagad, c'est un groupe de musique traditionnelle avec les bombardes, les cornemuses, les percussions. Et tout cela, ça fait une ambiance très festive. Alors, y a-t-il un thème pour ce pèlerinage? Tout à fait, le thème Sainte-Anne, modèle d'espérance. En fait, je vous ai dit, on est dans les 400 ans. On est dans 3 années jubilaires jusqu'en 2025, puisque les apparitions de Sainte-Anne s'étalent sur 3 ans. Et cette année, c'est Sainte-Anne, modèle d'espérance. Nous avons en fait repris le thème du diocèse de Vannes, puisque le diocèse de Vannes est dans une démarche jubilaire. Et chaque année, il y a un thème différent. Donc cette année, ce sera sur l'espérance. Et qui célébrera la messe à Sainte-Anne? Alors à Sainte-Anne, c'est une personne bien connue de vos auditeurs, le père Danziec, qui sera le célébrant et le prédicateur le dimanche. Et le samedi matin, avant de partir, la messe sera célébrée à Pluméliau par notre aumônier, l'abbé Raphaël d'Anselme, prêtre du diocèse de Vannes. Et l'homélie sera donnée par l'abbé Guilvic, ancien recteur du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray. Alors, comment vous rejoindre? Comment nous rejoindre? Eh bien, c'est très simple. Tout est écrit sur Internet. Donc, www.feiz.bzh, Feiz, F-E-I-Z.bzh. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux qui existent. Je ne vais pas les énumérer, mais vos auditeurs les connaissent. Le nom Feiz et Braise, F-E-I-Z, Braise, B-R-E-I-Z-H. Merci Voilà. beaucoup. Eh ben, nous vous souhaitons un bon pèlerinage. Merci, cher Jean-Pierre. Et puis, je voudrais aussi inviter tous vos auditeurs à transmettre
par le biais de TV Liberté ou en nous écrivant sur l'adresse mail et sur les réseaux sociaux, nous transmettre des intentions de prière. Parce que quand on marche dans un pèlerinage, c'est aussi une vocation expiatoire et nous pouvons confier, porter des intentions de prière. Donc que vos auditeurs n'hésitent vraiment pas à le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On nous signale également dès maintenant le deuxième colloque sur la messe traditionnelle qui aura lieu le 23 septembre prochain à la Maison de la Chimie à Paris. Voilà, cette seconde édition reviendra sur ce sujet avec les interventions du Père d'Anziec en particulier, un hommage à Jean Madiran et puis également différents colloques, différentes interventions autour de la situation de la messe traditionnelle en France d'une part et d'autre part un colloque que nous avons appelé Foi et identité sur les événements associant la foi catholique et les identités régionales dans le renouveau catholique de notre pays.